Dans le livre de Josué, et le chapitre 3, je vais demander, puisque mon épouse m'a demandé ce matin si je voulais bien chanter un cantique avec, je vais lui demander de lire le passage. Éternel, notre Dieu, notre Père, tout le monde, nous te rendons grâce, béni sois-tu. Ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Car donne du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, et que toute la gloire nous revienne, que ton peuple en soit béni en Russie. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 3, versets 1 à 17. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant tous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phérésiens, les Guirgaséens, les Amoréens et les Jubisiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, des eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et le peuple sortit de cet angle pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient de l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Amen. L'histoire que nous venons de lire est un fait historique, mais c'est aussi une parabole
parabole, pourquoi? Parce que c'est une image du baptême du Saint-Esprit. Alors, pour le baptême du Saint-Esprit, il faut 3 choses. Il faut Jésus. Sans Jésus, sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Non. La deuxième chose, il faut des serviteurs qui ont fait alliance avec Dieu. Et on peut dire comme ça qu'ils portent Jésus-Christ avec eux. Ils portent l'arche de l'alliance. Et enfin, la troisième chose, pas la moindre, il faut un peuple qui a envie de servir Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit. Certaines églises même vous disent que c'était pour dans le temps et que ces choses sont disparues. Pourquoi? Parce que les serviteurs n'ont pas réellement fait alliance avec Dieu. Voilà pourquoi. Ils préfèrent non pas, je vais dire, suivre la voie de Dieu, mais plutôt suivre la voie des foules. Tenez par exemple, moi j'ai une idée verte. Ah bon? Moi j'ai une idée rouge. Ah bon? Moi j'ai une idée bleue. Ah bon? Moi j'ai une idée jaune. Ah bon? Eh bien ça fait rien. Ne discutons pas des couleurs qui nous séparent et ne parlons que de ce qui nous rassemble. Ça s'appelle l'œcuménisme. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit là-dedans. Oh, mais moi je suis pentecôtiste et je manifeste des dons du Saint-Esprit. Tu manifestes des dons et tout le reste de la semaine, tu vis comme un païen. Tu vas mourir. Et vite encore. Et vous dites, frère, vous êtes dur. Ce passage nous enseigne. La première chose qu'il faut, c'est Jésus, non? Amen. Alors Jésus s'appelle comment? Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire aussi Josué. Dieu avait dit à Josué, si tu retiens mes commandements, si tu obéis à ma loi, si tu la mets en pratique, si tu t'attaches à mes préceptes, à ma parole, jour et nuit, je serai avec toi. Et Dieu est avec lui. Il est l'image de Christ. Et que va-t-il faire? Jésus reçoit de ce qui est au Père. Dieu lui dit, et lui il va dire. Il va dire, maintenant nous allons passer le Jourdain. Pour le Jourdain, il fallait des prêtres. Car seuls les prêtres de Dieu pouvaient porter l'arche. Il y a eu des discussions à ce sujet-là, vous savez. Quand on a décidé de prendre une tribu pour faire les prêtres, tous les tribus se disputaient entre elles. Et on murmurait. Alors Moïse a fait venir les 12 princes d'Israël. Il leur a dit, apportez votre verge, c'est-à-dire le bâton de l'autorité qu'ils avaient. Et Moïse a dit, celui qui fleurira, c'est celui-là qui sera choisi. Et ils ont mis les 12 bâtons devant l'arche du témoignage. Et le lendemain, le bâton d'Aaron avait fleuri. Il
avait mûri. Il portait des amandes, des fruits. Laissez-moi vous dire que si vous ne revenez pas à la vie comme ce bâton, si vous ne fleurissez pas, si vous ne portez pas de fruits, il n'y a aucune résurrection en vous. Un jour, quelqu'un m'a dit, frère, t'es baptisé du Saint-Esprit? Alors j'ai regardé avec un grand sourire, je lui ai dit, ça ne doit pas se dire. Ça doit se voir. Il doit y avoir une nouvelle naissance. Il doit y avoir une résurrection de l'âme. On doit commencer à porter du fruit. Et ce bâton, il a été mis dans l'arche de l'alliance. Témoignage de la résurrection. Ce bâton mort qui est revenu à la vie et qui a porté du fruit. Dans cette arche, il y avait aussi les rouleaux du livre. Jésus-Christ est la parole faite chair. Amen. Et cette parole était dans l'arche. Puis il y avait un vase avec la manne. C'est le pain. Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie en lui-même. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il y avait les tables de la loi, car Dieu a écrit ses commandements sur des tables de pierre, tout en indiquant qu'il les inscrirait dans des cœurs de chair. Ainsi, la loi écrite était aussi en Jésus-Christ, quand il dira, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, la loi écrite de l'Esprit. Moi je vous dis. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est quand même quelque chose de formidable, que savoir que ce Josué, c'est l'image de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend des prêtres, mais pas n'importe lesquels. Vous savez, le Jourdain, il porte plusieurs noms, et notamment celui de l'épreuve et celui du jugement. Ça veut dire que si maintenant les serviteurs qui te conduisent n'ont pas cette arche de l'alliance, s'ils n'ont pas cette alliance avec Dieu en eux, ils te conduisent pour, soi-disant, être remplis du Saint-Esprit. Mais ils n'ont déjà pas l'arche pour arrêter le courant. Et le courant de l'épreuve va t'emporter. Et il va t'emporter, où cela? Jusqu'à la mer morte. Car c'est là que finit son chemin. C'est l'endroit le plus bas de la terre. Autrement dit, tu seras plus bas qu'un païen. Là-bas, quand les gens vont en vacances, c'est pour se frotter avec de la boue. Et quand je pense à ça, je dis, quelle belle image quand même. Hein? Voilà nos serviteurs qui portent l'arche. Ils sont devant le peuple. Ce n'est pas les serviteurs, les prêtres qui montrent le chemin, c'est l'arche. Et Dieu dit, je vais vous faire passer par un chemin par lequel vous n'êtes encore jamais passé. Pourtant, ils ont quitté l'esclavage d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont tous été baptisés au travers de la mer Rouge et au travers de la nuée. Ils ont marché dans le désert, comme le chrétien qui se convertit, qui prend son baptême d'eau et qui maintenant marche dans ce monde comme au milieu d'un désert. Mais il faut entrer dans le pays promis. Il faut s'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et pour cela, il y a encore un baptême. Et ce baptême, c'est celui du Saint-Esprit. C'est celui qui va nous permettre d'entrer dans les lieux célestes et de combattre le bon combat de la foi. Celui qui ne combat pas contre la chair et le sang, mais qui combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est l'image des Éviens, des Phérésiens, des Girgasiens,
de ces gens qui pratiquaient des choses. Ils pratiquaient la magie, ils pratiquaient l'horoscope, ils pratiquaient les abominations, la superstition. Ils invoquaient les morts en faveur des vivants. Ils enseignaient, je vais dire, l'homosexualité, homme avec homme, homme avec bête. Et c'est à cause de ces choses-là que Dieu a chassé ces nations. Mais ces nations, elles étaient conduites aussi à ces choses par quoi? Par les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est à cause de ce que font ces esprits méchants aux êtres humains que Dieu veut nous voir baptisés du Saint-Esprit. Quand les serviteurs sont passés avec l'âge et que leurs pieds ont commencé à être mouillés, laissez-moi vous expliquer une chose. Le Jourdain, en temps normal, il fait entre 10 et 20 mètres de large. Mais c'est la moisson. D'un côté, vous avez le mont Hermon qui est couvert de neige, et la neige fond. De l'autre côté, vous avez la pluie. Résultat, quand ils arrivent à la moisson, ce n'est plus un canal d'une dizaine ou vingtaine de mètres, c'est un fleuve de plus de 100 mètres de large, pardon, avec une profondeur, je ne vous dis même pas. Voilà ce qu'ils doivent traverser. Mais l'arche avance devant eux. Le chemin est préparé. Les serviteurs marchent dans l'empreinte des pas de Jésus. Ils ne vont ni à gauche ni à droite. C'est Jésus qui montre le chemin. Jésus, c'est l'arche. C'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et quand il commence à mettre les pieds, l'eau s'arrête. Quand nous marchons avec Jésus et que nous sommes conduits par de véritables serviteurs de Dieu, par de véritables prêtres de Dieu, ils amènent le peuple jusqu'aux portes du pays promis, jusqu'à s'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Devant, c'est vrai, il y a des géants. Rappelez-vous qu'Israël s'était présenté une première fois, on avait même envoyé des espions. Seuls Josué et Caleb avaient dit c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Et toute cette génération-là a erré 40 ans dans le désert. Et ils sont morts dans le désert. À l'exception de Josué et Caleb, qui eux avaient cru dans les promesses de Dieu. Et Josué et Caleb sont rentrés dans le pays promis. Ils ont traversé avec le peuple. Si tu ne crois pas dans les promesses de Dieu, comment peuvent-elles s'accomplir? Jésus lui-même a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Amen. Amen. Vous savez, il y a de cela une trentaine d'années à peu près, je travaillais sur les chantiers et je travaillais avec une machine qu'on met le tarmac. Vous avez déjà vu cette machine, hein? Et chaque fois qu'il fallait rentrer la machine au dépôt, il fallait monter sur une remorque. Mais la rampe était tellement courte que la machine se mettait carrément comme ça. Et elle arrivait sur les dernières palmes avant de retomber sur la remorque. Ça veut dire qu'on ne savait pas si elle allait retourner à l'envers ou à l'endroit. Et chaque fois dans mes rapports, je mettais rampe trop courte, danger. Et ça a duré pendant un bon moment. Et puis un jour, j'avais le chauffeur du camion qui arrive et il me dit on monte la remorque on monte la machine sur la rampe. Il me dit viens avec moi. Et pendant que je montais la remorque, justement, il avait gelé, les rampes étaient, je veux dire, glissantes. Je disais Seigneur, garde-moi parce que si la machine part en travers, on va tout casser. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait
ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras s'accomplir. Ce jour-là, nous sommes rentrés au dépôt. Il y avait le patron qui était là, il y avait les mécaniciens qui étaient là. Le patron, il dit recule que je vois. Alors je recule. Tout se passe bien. Je dis, ça remonte. Je dis non, pas ça. Je monte, bien sûr la machine se met, et puis paf. Je dis ouf, ça va. Redescends. Je dis ça va, je redescends. Puis il me dit remonte. Je dis oh non, c'est pas vrai. Et la deuxième fois, la machine se met en travers. Le seul moyen de bouger, c'était de descendre, mais des rampes. Au moment où la machine est descendue des rampes, ça a claqué par terre. Le Seigneur m'avait dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. On a eu de nouvelles rampes. À un point tel que c'était un vrai plaisir de monter la machine dessus. Dieu intervient dans tous les cas. Mais pour cela, il faut croire dans ce qu'il dit. Parce que si nous ne croyons déjà pas, comment pouvons-nous espérer une chose à laquelle nous ne croyons pas? Comment pouvons-nous demander une chose à laquelle nous ne croyons pas? Aujourd'hui, dans certaines églises, on ne croit même plus en la résurrection. Les gens pensent qu'une fois qu'on est mort, on est bien mort. À quoi nous sert leur Dieu? Si Dieu était comme ça, je vous dirais, mangeons, buvons, parce que demain on va mourir de toute façon. Mais Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, il est au milieu de nous. Et quand le serviteur a en lui l'alliance de Dieu, il fait ce que Jésus dit. Les prêtres ont fait ce que Josué, Yeshua, a dit. Et ils ont pris l'arche. Et ils ont avancé. C'est l'arche qui montre le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu essaies de passer sans l'arche, tu vas mourir. Si tu suis des serviteurs qui n'ont déjà même pas l'alliance de Dieu en eux, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que sans Jésus, on ne peut rien faire. Si le serviteur n'a pas Jésus, il va te conduire où? Quand un aveugle conduit des aveugles, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent tous dans un trou. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront tes ténèbres? Si maintenant, l'arbre qui est censé donner l'exemple ne porte pas de fruits, rappelez-vous cet arbre. Ça fait 3 ans que je viens, il ne porte pas de fruits. Coupe-le, jette-le au feu. Ah, prends encore patience. Je vais mettre du fumier. Je vais le dire autrement maintenant. Rappelez-vous cette vache qui portait des amandes. Je vais l'amender. Ça veut dire que je vais améliorer sa nourriture. Nous devons nous amender, nous devons nous améliorer devant le Seigneur. Et après que j'aurai amendé, après que j'aurai mis le fumier, s'il ne porte toujours pas de fruits, alors tu pourras le couper et jeter au feu. Aujourd'hui, il y a des millions d'âmes qui sont conduits par des âmes, par des aveugles, qui ne connaissent même pas Jésus. Vous savez ce qu'ils connaissent? Le monde, la volonté du monde, la volonté du peuple. Mais si je dis qu'il faut se sanctifier, qu'il faut renoncer à soi-même, qu'il faut abandonner cette vie ancienne, qu'il faut maintenant laisser les choses saintes entrer dans le cœur, dans la vie, ils ne voudront pas. Pourquoi? Parce que ils aiment bien s'amuser, ils aiment bien vivre comme dans le monde. Alors qu'est-ce que font ces pasteurs? Ils font la même chose. Ils appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Ils se vantent des choses dont on devrait avoir honte. Et ils ont honte des choses dont on ne pourrait se vanter.
Ainsi donc, quand ils regardent les véritables serviteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais vous êtes trop biblique, c'est toujours la Bible. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez rien faire, parce que tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si le conducteur vous dit, oui, mais toujours la Bible, la parole de Dieu, ne le suivez plus, c'est un aveugle, c'est un étranger, il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas la parole de Dieu. Il est mort et 3 fois mort. Où pourrait-il vous conduire? À l'entrée du Jourdain? Mais il ne porte pas l'arche. L'eau ne s'arrêtera pas, et quand vous allez rentrer, vous allez être emporté vers la mort. Vous ne passerez pas l'épreuve. Vous ne passerez pas, je vais dire, le jugement. Parce que le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. Un aveugle, il aime bien les ténèbres, il conduit des aveugles, ils aiment bien les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Et au bout du chemin, c'est la mort. C'est la mer morte. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, Dieu veut susciter des ouvriers. Parce que la moisson est grande. Rappelez-vous que c'était à l'époque de la moisson, c'est pour ça que le fleuve est aussi large. La moisson est grande et Dieu veut susciter des ouvriers qui porteront l'alliance de Dieu en eux, qui la proclameront, qui ouvriront la voie et qui montreront à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus et aux nouveaux convertis le chemin que prend l'arche pour entrer dans le pays promis. Mais moi, je parle en langue comme je veux. Ah oui, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les donnant en particulier à qui il veut. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Le Saint-Esprit, ma marionnette, je tire les ficelles quand je veux. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Le parler en langue n'est pas le premier signe du baptême du Saint-Esprit. Pierre a dit, c'est ce que Joël a dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, à quoi servirait d'avoir tous les dons, toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour? Si je n'ai pas l'amour. Or, Dieu est amour. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour répandu en nous. Amen. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Jésus. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Tu dis, je suis riche et j'ai besoin de rien, mais tu es pauvre, misérable, aveugle, nu. Et Jésus dira, je te conseille d'acheter de moi un collier pour mettre sur tes yeux. Il n'est pas question ici de jouer. Vous savez, des serviteurs sans âge, il y en a dans la Bible. On l'appelle les exorcistes. Vous remarquez que c'est le mot utilisé chez les catholiques aussi. Il est utilisé une seule fois dans la Bible. Et c'est pour des maquignons. Des brocanteurs de l'évangile, comme dirait mon frère. Nous allons chasser les démons. C'est-à-dire, nous allons entrer dans les lieux célestes. Nous allons lier ces hommes forts pour délivrer. Au nom de Jésus que Paul prêche. Ce n'est pas leur Jésus. Ils n'ont pas d'âge, ils n'ont rien. Et ils pensaient pouvoir entrer dans les lieux célestes. Ils pensaient pouvoir se mesurer à des anges déchus qui sont devenus des esprits errants, ce qu'on appelle des esprits méchants. Mais l'esprit s'est manifesté. Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, je ne vous connais pas. Et ils sont partis tout nus et blessés. Tout nus et blessés. Les 7 fils d'un sacrificateur. C'est pas parce que papa est chrétien que je suis chrétien.
C'est pas parce que papa est sacrificateur, même selon l'ordre de Melchisédek, que je le suis. La conversion, elle m'appartient. C'est moi qui dois me convertir. C'est pas les autres pour moi. Je ne vais pas à l'église pour faire plaisir à papa ou à maman ou à ma femme et ma femme pour me faire plaisir. J'y vais parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Tu sais, si chaque fois que tu fais quelque chose, hein, tiens, on va aller à l'église aujourd'hui, j'ouvre la porte. Oh, le temps est bizarre aujourd'hui. Et je vais rester à la maison. N'as-tu jamais vu que celui qui regarde le ciel avant de semer, il ne sème jamais? Le Seigneur nous a dit, semez en toute occasion, bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise? Revenons à notre texte maintenant. Vous avez des serviteurs qui portent en eux l'arche de l'alliance, qui est aussi l'arche du témoignage. Vous avez un Josué, un Yeshua, qui donne les ordres. Et le peuple a décidé de franchir cette étape. Parce qu'ils sont conduits par de véritables prêtres, des serviteurs de Dieu. Pas des gens qui, comme aujourd'hui, disent « Je suis pasteur. Oui, j'ai un diplôme. » Remarquez, il y a beaucoup de diplômes qui sont dans les tiroirs. Parce que c'est Jésus qui donne le ministère. Amen. Ce n'est pas les universités. Quand vous arrivez dans une université biblique et qu'on vous dit « Prions la Sainte Vierge Marie », quand vous arrivez dans une autre institution biblique, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Vous arrivez dans une autre université biblique, parler en langue, c'était pour dans le temps. La plupart, j'ai bien la plupart, parce que je ne les connais pas tous, la plupart des universités bibliques ne forment pas des pasteurs. Elles déforment des chrétiens. Et non seulement elles les déforment, mais elles les conduisent dans des voies de garage. Ils sont toute leur vie, à moins qu'ils ne se convertissent réellement, des prêtres sans arche. Et quand ils essaieront de s'attaquer au pays promis, ils seront emportés par le flot de l'épreuve. Ils seront emportés par le flot du jugement et ils ne traverseront jamais. Vous savez à quoi ils ressemblent? Ce sont des Judas appelés par le Seigneur, ayant reçu le ministère d'apôtre, étant trésoriers dans l'Église, marchant tous les jours avec Jésus, suivant soi-disant son enseignement, mais en restant en retrait, par l'amour de l'argent. Judas a vendu Jésus pour 30 deniers. Aujourd'hui, beaucoup vendent Jésus pour la renommée humaine, pour ne pas déplaire au peuple. Ne parlons pas de la sanctification, parce que tu pêches, mais est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? Alors c'est pas grave. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume s'est approché. Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez du fruit de la repentance. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous mourrez. Vous mourrez. Si votre péché prend plus de place et vous aimez mieux votre péché que l'abandon et l'obéissance au Seigneur et la sanctification, vous mourrez. Vous vendez Jésus pour un péché. Vous vendez Jésus pour une coutume. Vous vendez Jésus pour un mensonge. Et vous dites, nous sommes chrétiens. Je ris, mais c'est navrant. C'est navrant. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui as appelé.
Et si tu as appelé, si tu as reçu, c'est parce que Dieu a attiré. Il a un plan. Il a des projets de paix, il n'a pas de projet de malheur. Amen. Quand il a conduit son peuple dans le désert, ce n'était pas pour le faire mourir dans le désert, c'était pour le faire entrer, pour qu'ils prennent possession du pays que Dieu voulait leur donner. Vous savez, une fois qu'on est entré dans les lieux célestes, une fois qu'on a cet accès, je vais dire autrement, une fois que l'Esprit de Dieu a fait de nous son temple, une fois que, quand nous ouvrons la bouche, nous l'ouvrons comme une trompette, mais c'est un autre qui la remplit. Quand nous tendons la main, c'est notre main qui se tend, mais c'est Dieu qui la tire. Quand toute œuvre qui est faite, qu'elle soit un prodige, qu'elle soit un miracle, qu'elle soit une bonne action, quand ça devient une action que Jésus fait au travers de nous, et que nous sommes simplement dociles, obéissants, alors nous pouvons commencer à prétendre et à recevoir et à entrer dans le pays promis. Quand on entre dans le pays promis, il y a des choses étranges qui se passent. Tenez par exemple, Dieu vous incite à parler à quelqu'un et vous commencez à parler avec cette personne. Si vous n'avez pas passé le Jourdain, c'est-à-dire l'épreuve et le jugement pour entrer dans le pays promis, vous aurez une belle discussion avec quelqu'un, il y aura une belle discussion avec vous, et puis au revoir et merci, c'est tout. Mais si vous êtes entré dans les lieux célestes, là va commencer à, je veux dire, à se dérouler une véritable guerre, une bataille. Et vous dites, je ne comprends pas. Il y en a qui comprennent mieux la sorcellerie qui ne comprennent l'Esprit de Dieu. Alors, quand vous entrez chez une sorcière, vous buvez son café, elle commence à vous parler, et le temps s'efface. Il y a 5 minutes que vous êtes là, vous sortez, on vous dit, ça fait 2 heures, tu es parti, c'est seulement maintenant, plus rien. Hein? Comment ça se fait? Il y a à peine 2 minutes que j'étais là. Eh bien, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est autre chose. Vous êtes devant la personne, tu sais que Jésus t'aime, et vous avez l'ennemi derrière, celui qu'il faut lier. Hein? Moi, tous ceux qui m'ont embêté, je les ai fait mourir. Jésus-Christ a vaincu sur la croix du Calvaire. Il est au-dessus de tout, et tout pouvoir lui a été donné. Alors, l'être humain parle. Mais, et Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Il peut changer ta vie, il peut changer ton cœur. Il peut t'apporter tout ce que tu as toujours désiré en cherchant à gauche, à droite. Il est le seul à pouvoir te satisfaire. L'ennemi. Ah, je pourrais bien voir ça, moi. Tous ceux qui se moquent de moi comme ça ne se passe pas comme ça. Au nom de Jésus, tu peux avoir la victoire. Au nom de Jésus, tu as la victoire. Au nom de Jésus, tu as gagné. Pourquoi? Parce que tu as les 2 pieds sur la terre, mais tu es avec le Saint-Esprit dans les lieux célestes, tu lis l'homme fort. Ensuite, tu peux rentrer dans la maison et la puissance du Saint-Esprit peut entrer et convaincre de péché, de justice, de jugement. Qu'est-ce qu'un homme peut faire contre un démon? Qu'est-ce qu'un homme peut faire contre un démon? Si tu n'entres pas chez lui, et si tu ne le lis pas chez lui, tu ne peux rien faire sur la terre. Tu ne peux rien faire sur la terre. Pourquoi des malades guérissent? Certaines maladies sont diaboliques. C'est le diable qui vient te les mettre pour que tu te décourages. À quoi bon servir Dieu? T'as vu dans quel état tu es? Et l'esprit
Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler, hein? Vous pouvez l'empêcher de faire son nid, attention, hein? Et là, le serviteur, il arrive. Tu as dit que nous imposerions les mains aux malades et que les malades seraient guéris. Alors, au nom de Jésus, vous posez votre main, mais vous êtes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. C'est le Saint-Esprit qui pose sa main. C'est le Saint-Esprit qui descend. Et l'Esprit qui donne la maladie, il dit « Il fait trop chaud, je n'ai pas envie. » Je vais vous dire une chose. Il m'est déjà arrivé dans certaines prédications, quand je vais un peu trop loin, c'est pour ça que j'essaie toujours de ne pas aller trop loin, de voir des gens qui se sauvent. De voir des gens qui se sauvent en courant. Il y a été une fois, un possédé s'est levé dans l'église et a commencé, j'ai dit au nom de Jésus, sors. Quelques mètres plus loin, on entendait les chevaux qui couraient, qui hémissaient. Quand je pense à ça, j'ai dit, Seigneur, vous voulez une vie de rampant ou vous voulez une vie de vainqueur? Vous pouvez ramper, hein? Au nom de Jésus, s'il te plaît, Seigneur, tu le fais. Ou alors, vous pouvez dire, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, Seigneur, parce que je ne suis pas attaché à toutes ces choses. Je n'ai que ce que tu mets à ma disposition. Et ce que j'ai, c'est Jésus. Alors, au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu es paralysé pour Dieu? Tu n'es pas paralysé pour le monde. Alors, lève-toi et marche. Jésus elle-même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que l'Église a besoin aujourd'hui, dans le monde entier, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est de voir l'Esprit de Dieu, non pas seulement remplir, non pas seulement, je vais dire, souffler, non pas seulement, je vais dire, pour comprendre la parole de Dieu, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit descende du ciel, qu'il pénètre en nous, qu'il fasse son habitation. Nous avons besoin de devenir de véritables pierres vivantes, pas des pierres mortes. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre lorsqu'il a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir sur la terre. Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, sur cette manifestation de la foi. Moi, Jésus, je bâtirai mon Église. » Or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Tu veux traverser le Jourdain, tu veux entrer dans le pays promis, tu veux traverser l'épreuve, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la foi. Parce que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. La troisième, avoir envie de vivre pour Jésus, de suivre sa parole, de marcher Jésus, de penser Jésus, de parler Jésus, de regarder Jésus, d'écouter Jésus, et d'être prêt à tout pour Jésus. Vous savez, au début que j'étais converti, mon épouse ne l'était pas. Et je vais dire que même le diable s'en servait pour essayer de me mettre à bout. Et je la regardais, elle peut dire si c'est pas vrai. Et je la regardais, je disais, ne me demande pas de choisir entre Jésus et toi, parce que tu as perdu. Jésus doit occuper la première place. La première place. Oh, si tu ne viens pas travailler le jour du Seigneur, je te mets dehors. Eh bien, mets-moi dehors, au revoir. Vous savez, un jour, je travaillais à l'époque à la SNCF, pour les autobus, et il y a l'ingénieur qui vient près de moi, il me dit « Ah, j'ai un contrat indéterminé pour toi, tu peux finir ta carrière chez nous. » Je dis « Oui. » Il dit « Seulement, il va falloir travailler le dimanche. » Je dis « Je suis pasteur, je ne travaille pas le dimanche. » Il me dit « Ah si, c'est obligé, parce que sinon je ne peux pas te faire le contrat. » Je dis « Écoute, tu es content de mon travail? » « Ah oui, tu dis, je suis content. Alors, laisse-moi tranquille et laisse-moi partir. Et je ne vais pas rester.
Et vous dites, il est fou. À une époque où le chômage était énorme. 15 jours plus tard, je travaillais sur un chantier avec un tractopelle et un bus qui s'arrête. Je dis, ah, ça va? Oh, j'ai dit, t'as bien fait de partir. Depuis que t'es parti, ils embauchent que des... Comment on appelle ça? Des stagiaires qui disent, quand il y a un bus qui tombe en panne, ils vont le chercher, il faut aller les chercher parce qu'ils sont aussi en panne. Et en plus, ils ont mis des gens dehors qui étaient là depuis 20 ans. Vous vous rendez compte quel piège? Si j'avais cédé à la pression du monde pour travailler le jour du Seigneur, je me serais retrouvé sans emploi. Mais parce que j'ai fait ce que Dieu attendait de moi, non seulement j'ai retrouvé un emploi dans les 15 jours, mais en plus, j'ai gagné quasiment tout. Alors quand je pense à ça, j'ai dit, Seigneur, donne-nous la volonté de suivre. Même si tout est désespéré, même si le chantage est suffisant que pour qu'on ait envie de céder, résistez-lui fermement et il s'enfuira loin de vous. Il s'enfuira loin de vous. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui élève les rois, c'est lui qui les abaisse. Il a fait d'un homme un roi, et de ce roi superbe, il l'a réduit au rang d'animal. Et après lui avoir donné la leçon, il l'a relevé au rang de roi. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, donne-nous d'abord de vouloir servir Dieu. Donne-nous ensuite de nous sanctifier. Donne-nous, Seigneur, de ne pas te résister, de ne pas résister au Saint-Esprit, de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, parce que dire Jésus est avec nous tous les jours, c'est un fait. Mais la question n'est pas là. Est-ce que moi je suis avec Jésus tous les jours? C'est ça la question. C'est ça le problème. Parce que Jésus, lui, n'a pas changé. Et si des choses ont changé, est-ce Jésus qui a changé ou est-ce nous? Et si c'est nous qui avons changé, ne devons-nous pas nous remettre en question et dire, Seigneur, c'est vrai, il y a des choses qui ont changé. Je ne vois pas ça, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Ce n'est pas toi qui as changé, Seigneur. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ne dis pas, c'est de la faute du pasteur, c'est de la faute d'un frère, non, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Parce que quand tu auras enlevé la poutre qui est dans ton œil, alors tu pourras enlever la paille qui est dans celui de ton frère. Alors tu pourras porter l'arche de l'alliance en toi. Et cette arche qui va te conduire va arrêter les jugements. Elle va arrêter l'épreuve. Elle va dire au vent, tais-toi. Elle va dire à la mer, calme-toi. Elle va dire, ouvre-toi maintenant. Mon serviteur arrive. Et elle va dire aux esprits méchants, dégage, tu n'as rien à faire là. Ici, c'est le jour de l'éternel. Ici, c'est le jour que Dieu a préparé pour toi. Et personne ne te prendra. Parce que Dieu cherche de véritables serviteurs. Des gens qui seront debout, qui diront ainsi parle l'Éternel. Des prophètes, quand ils diront une chose, la chose s'accomplira. Mais si le prophète dit une chose et que la chose n'a pas lieu, c'est un faux prophète. C'est par audace qu'il a parlé. Et il sera puni de mort. C'est la vérité. Et aujourd'hui, vous avez dans les églises, ainsi parle le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit, mais Dieu t'a rien montré, Dieu t'a rien dit. Tu es comme un coureur de jupons qui s'approche d'une fille à l'église. Le Seigneur m'a montré que nous pourrions être un beau couple ensemble. Mais la jeune fille te dit, je vais prier le Seigneur, on va voir. Et la semaine d'après, alors t'as prié le Seigneur. Oui, mais il ne m'a rien montré. C'est ça le problème. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, donne-nous de véritables chrétiens
Pas des gens qui cherchent à venir à l'église pour avoir une carte d'identité. Pas des gens qui viennent à l'église pour chercher une femme ou pour chercher un homme. Tu viens à l'église pour chercher Jésus. Et si Jésus est ton centre d'intérêt, crois-moi bien, Jésus est au milieu de nous. Il ne te laissera pas tomber. Il va te prendre par la main. Tu vas commencer à revivre, tu vas commencer à fleurir, tu vas t'amender toi-même, c'est-à-dire devenir meilleur. Tu vas racheter le temps ancien et tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas commencer à te revêtir de l'armée, de l'armure du Seigneur. Et tu vas commencer à combattre, non pas contre la chair et le sang. T'as vu le frère là, je le déteste. Comment peux-tu dire j'aime Dieu que je ne vois pas et j'aime pas mon frère que je vois? Combat le bon combat. Tu n'as pas à combattre la chair et le sang. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour ça, il faut quitter le désert. Il faut quitter le désert. Il faut traverser le fleuve du jugement, le fleuve de l'épreuve. Il faut te sanctifier. Josué a dit au peuple, sanctifiez-vous. Et quand tu auras traversé ce fleuve, alors tes pieds seront dans les lieux célestes. Tu seras avec l'arche de l'Alliance, avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tu seras assis. Ça veut dire que tu domineras. Et les promesses du Seigneur, dans Marc 16, s'accomplira. Tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions. Si tu bois quelques breuvages mortels, c'est-à-dire des évangiles avec du poison dedans, ils te feront qu'un mal, parce que l'Esprit te rappellera les choses. Et tu diras non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Quand tu imposeras les mains aux malades, les malades ne retourneront pas malades, mais ils se lèveront et guériront. Quand, vous savez, pour vous dire à quel point certains serviteurs sont des faux serviteurs qui ne portent pas l'âge. C'est une histoire qui est arrivée dans une église, elle m'a été rapportée par l'ancien avec qui je travaillais à l'époque. Il y avait une dame qui était morte dans l'église. Alors ils ont mis le cercueil dans l'église. Et le pasteur a dit, nous allons tous prier pour que notre sœur ressuscite. Cet homme n'avait pas l'alliance de Dieu. Ça veut dire qu'il se laissait conduire par les sentiments et par sa propre chair. Oh mon Jésus, lève-toi, lève-toi, lève-toi. 3 jours ça a duré. Bien sûr, la sœur ne s'est jamais levée. Dieu ne lui avait jamais demandé de faire ça. N'allez jamais, quand Dieu ne vous le demande pas, n'essayez pas de passer, si l'âge n'est pas là, vous allez mourir. Alors 3 jours plus tard, on a enterré. Première réunion, pour vous dire que ces gens ne manquent pas de culot. Si la sœur est morte, c'est de votre faute, vous n'aviez pas la foi. Est-ce que Jésus a besoin de la foi de quelqu'un d'autre? Non. Pour qu'un pasteur ou un apôtre ordonne à un mort de se lever? Il a besoin que l'Esprit de Dieu habite en lui. Que ses pieds se détachent de tout. Au point de pouvoir dire, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent. Il va dire, mes frères, t'as de l'argent, c'est pas moi, Dieu me l'a donné, il y a un but, c'est tout. Ah oui. Mais si je commence à m'approprier les choses, l'or et l'argent m'appartiennent, dit Dieu. Donc, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Encore faut-il l'avoir. Ce que j'ai, Jésus, je te le donne. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un, quand il aura dépensé l'argent, il n'en aura plus, il aura toujours faim. Quand c'est pas vrai. Tu peux donner du poisson à un homme, c'est bien. Quand il va manger le poisson, il aura toujours faim. Mais si tu lui donnes du bon poisson à goûter, et qu'ensuite tu lui donnes la canne à pêche pour tirer le poisson, il va manger toute sa vie. Si tu lui donnes Jésus, si tu lui donnes, je vais dire, le salut qu'il offre sur la croix du calvaire,
toute sa vie, il va aller le chercher à la croix du Calvaire. Et toute sa vie, il va être nourri de la parole de Dieu, de la sanctification, de l'Esprit de Dieu. Et toute sa vie, jusqu'au jour où le fil de sa vie va être coupé. Son âme va partir. Elle va entrer dans le paradis où se trouve le brigand et tous ceux que Jésus a emmenés comme captifs alors qu'il était rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit. Tous ceux qui nous ont précédés. Et on va attendre jusqu'au jour où le ciel va s'ouvrir à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu. Et l'arche de l'alliance va apparaître dans le ciel. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est alors que tous ceux qui ont marché avec lui vont recevoir leur récompense. C'est alors que, ayant été ensevelis, corruptibles, ayant été ensevelis, ils vont ressusciter. Et ils vont partir vers le ciel. Ce jour-là, ce sera le jour de la conversion d'Israël, qui comprendra qu'elle a été trompée. C'est le jour de la fuite dans le désert. Et après que l'arche sera apparue, après que les chrétiens auront reçu leur récompense, la terre va trembler, et la grêle va tomber, et la parole du Seigneur va s'accomplir. Priez pour que ce jour n'arrive pas en hiver. Il parle d'Israël. Car sinon, la détresse sera telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Vous pouvez le lire dans le livre de l'Apocalypse. Je vais d'ailleurs le lire, au cas où vous penseriez que je dis des bêtises. Chapitre 11 de l'Apocalypse, verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, vous savez, c'est comme quelqu'un qui va à l'école. Et on lui dit, mon car, rappelez-vous que le mot disciple signifie étudiant. Et on lui dit, si tu travailles bien, tu verras plus tard, tu auras une belle situation. Alors, il y en a qui travaillent bien, ils ont un diplôme, puis ils font d'autres études, et puis, ils ont une belle situation. Et puis, vous en avez qui disent, bon, il faut mieux que j'en ai. Ouh, j'en ai marre. À quoi ça sert? Eh bien, au monde, pourquoi? Travailler, souffrir, pleurer, pour un montant rester là. Et alors, ils restent assis sur les bancs jusqu'à 18 ans. Quand ils ont 18 ans, quittent l'école, mais ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, CPS. Ah, la vie est moche. On s'embête du matin au soir. On voudrait bien avoir ci, on voudrait bien avoir là, on ne sait pas l'avoir. Et à un moment donné, vous savez ce qu'ils disent? Si j'avais su. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous prenez à la légère le salut aujourd'hui, demain vous pleurerez. Rappelez-vous l'histoire de ce riche et de ce pauvre. Va lui dire d'apporter de l'eau, car je souffre cruellement avec cette flamme. Va dire à mes frères, parce que j'ai encore 5 frères, je ne veux pas qu'ils viennent ici.
C'est trop horrible. Trop tard. Tes frères, ils ont un choix à faire. Tes sœurs, ils ont un choix à faire. C'est peut-être égoïste, hein? Mais quand tu vas te trouver dans le ciel, moi, je fais tout ce que mon mari me dit. Voilà. Et je ne vois pas la peine d'en faire plus ou d'en faire moins. Et le Seigneur va te dire, dis-moi, j'attendais ça de toi, je te demandais ça de toi. Ben, demande à mon mari. Ton mari, il n'est pas là, c'est toi qui réponds maintenant. Comprenez? Mais maman était chrétienne. Oui, mais c'est pas maman que je parle, c'est toi. Quoi, c'est pas vrai? Chacun devra répondre pour lui-même. Être sauvé, c'est magnifique, c'est merveilleux. Devenir un enfant de Dieu, c'est être dans la main du Seigneur et personne ne peut nous ravir. Mais c'est aussi une responsabilité. Une responsabilité. Le psalmiste disait, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Et c'est ça la question. Seigneur, tu me fais tellement de bien. En répondant à l'amour qu'il nous a manifesté par de l'amour pour lui. Vous savez, c'est comme un couple. Hein? C'est comme un couple. Vous avez l'homme et la femme. L'homme c'est Jésus, et la femme c'est l'Église. Si l'homme maltraite sa femme tout le temps, la femme n'est pas heureuse. L'homme il va dire, à ma maison c'est moi qui aimais, j'aurais bien voir qu'on ne respecte pas, mais il y a longtemps qu'elle ne respecte plus. Elle ne peut pas le respecter. C'est plus de l'amour. C'est de la peine, c'est de la haine, c'est du dépit, c'est du regret, on ne sait pas, mais c'est le même qu'un homme qui se marie avec une femme. Si la femme commence à être volage et à faire du pied et du gringue à tous les hommes qui passent, l'homme il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il finit par ne plus aimer sa femme, il finit par la détester. Qu'est-ce qui tient un couple en place? C'est pas le curé qui va vous en parler. Lui, sa femme elle est cachée, et ses enfants aussi. D'ailleurs, des curés, j'en ai rencontré dans des endroits où les femmes se font payer pour monter dans les chambres. Je vais vous dire, qu'est-ce qui fait un couple? C'est la communication. Vous savez, quand je pars toute la journée pour travailler, je rentre. La première chose que fait ma femme, elle vient près de moi. Ah, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis moi je dis, ah ben moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. La deuxième chose qui tue un couple, c'est l'habitude et la monotonie. Alors chez les inconvertis, il faut devenir à la main parce que sinon ça devient monotone. Mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Comment as-tu dit la dernière fois à ta femme, je t'aime ma chérie? Elle aime l'entendre. Et l'homme, vous croyez qu'il n'aime pas quand sa femme lui dit je t'aime? Je vais le dire autrement. Vous croyez que Jésus n'est pas heureux quand un chrétien, une chrétienne, lui dit Seigneur, je t'aime? Et quand Jésus te montre son amour, tu n'es pas content? Ça resserre les liens. Ça resserre les liens. Mais si, quand l'époux appelle l'épouse, elle dit pas le temps. Oh non, je suis occupé. Reviens plus tard. Quand l'épouse va appeler le mari, qu'est-ce que le mari va dire? Je n'ai pas le temps, tu reviendras plus tard. Parce que parfois c'est vrai, nous voudrions que Dieu fasse tout pour nous, mais nous sommes prêts à faire quoi pour Dieu? Ce que Dieu veut avec ses enfants, c'est un partage. Un partage. Partager une vie dans la sainteté, dans la prière. D'ailleurs, quand nous devenons le temple, l'habitation de Dieu en esprit, Dieu n'a-t-il pas dit ma maison sera appelée une maison de prière? La prière, c'est demander. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira.
En plus de cela, il fait de nous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Et qu'est-ce que nous offrons? Nous offrons des actions de grâce. Et une action de grâce, c'est quoi? C'est un remerciement. C'est louer et remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen.